Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN à Pola de Allende pour le départ de la 18e étape de la Vuelta. Probablement la dernière grosse étape de montagne avec une succession de cols et une arrivée au sommet. Il y aura encore samedi évidemment une étape chantier aux portes de Madrid. Mais c'est vraiment aujourd'hui que l'on attend une bataille peut-être pour le classement général. Et avec cet homme sans doute le porteur du maillot à pois, Remco Evenepoel, s'il veut s'imposer et consolider son maillot à pois, c'est aujourd'hui. Sepp Kuss n'a que 8 secondes d'avance au classement général sur son équipier Jonas Vingegaard, un petit peu plus d'une minute sur Primoz Roglic. Le trio de la Jumbo-Visma a été critiqué hier après la victoire à l'Angliru de Primoz Roglic devant Jonas Vingegaard. Alors peut-être aujourd'hui du mouvement, ou au contraire, tout pour Sepp Kuss. On va le voir avec aujourd'hui l'enchaînement, la Cestaca San Lorenzo et la double ascension de la Cruz de Linares dans le final. Au départ, une multitude d'attaques. On voit notamment Lorenzo Germani pour la Groupama FDJ. On verra également Lewis Hasky, un autre coureur de la Groupama FDJ, mais pas les grimpeurs de l'équipe de Marc Madio. Storer et Martinez ne sont pas à l'avant. On retrouve Imanol Erviti, un groupe d'une quinzaine de concurrents avec Damiano Caruso, Remco Evenepoel. On l'attendait, il est devant. Il y a également Paul Ourselin, côté tricolore. La Jumbo-Visma contrôle, il n'y a personne de dangereux. Remco est le mieux placé à près d'une demi-heure. Remco Evenepoel qui salue et qui remercie ses compagnons d'échappée. Ils l'ont laissé passer. Et il prend le maximum de points dans cette première catégorie. C'était le cas également dans l'ascension précédente, la Cestaca. Il y a à l'avant Jarrad Driesners, mais également Julien Bernard, Andreas Kron. Et là, ça commence à faire des dégâts. L'Alto de Tenebredo qui n'était qu'en troisième catégorie. Remco Evenepoel a roulé sur cette difficulté alors qu'on observe ici Oviedo, proche du parcours. Et regardez, le Puerto de la Cruz de Linares qui est la montée finale. Il y avait à l'avant également Egan Bernal, comme on l'oubliait, bien que le Colombien d'Ineos Grenadier est plutôt l'ombre de lui-même. Sur cette Vuelta en difficulté, il y avait également Andrea Piccolo, maillot rouge en tout début de Vuelta. Max Poole pour la DSM qui s'accroche bien. Et Remco Evenepoel qui a mis les jambes en marche, le mode attaque, full attaque pour Remco, alors que la Bahreïn Victorious refait le coup de l'Angliru et se porte à l'avant. Geoffrey Soupe également, il a dû se perdre. Il a replacé Steph Kras et Geoffrey Soupe va se relever avant le sprint de demain. Remco Evenepoel qui emmène pour un temps encore Max Poole, mais le Britannique de la DSM est contraint de rompre devant le rythme du Belge qui s'envole peut-être vers le 50e succès de sa carrière. Le 3e sur cette Vuelta. Premier passage sur la ligne d'arrivée, Puerto de la Cruz de Linares. Le maximum de points et un écart qui s'agrandit. 1 minute 20, mais maintenant 2 minutes 20 à l'approche du dernier. La dernière difficulté du jour. Le peloton est à plus de 10 minutes et il y a une offensive collective de la Bora Hansgrohe. Nico Denz qui emmène avec lui Alexander Vlasov, Pelayo Sanchez pour la Burgos BH qui se montre également offensif. Mais les deux coureurs sont repris alors que Joao Almeida et Steph Kras sont en difficulté. Le Portugais et le Belge qui n'arrivent plus à suivre le rythme, alors que Mikel Landa et Juan Ayuso qui se battent pour la 4e place, peut-être pour un podium, mais nous n'y sommes pas encore. Buitrago et Utebrooks lâchés, il ne reste plus grand monde. Les 3 Jumbo, Ayuso, Mas et Landa, les Espagnols et les Jumbo, c'est les 6 meilleurs de ce classement général de la Vuelta. Remco Evenepoel, la tête. Aujourd'hui, il y avait tout, la tête, les jambes, le cœur et les poids. Maillot à poids assuré et une 3e victoire d'étape bien méritée pour Remco Evenepoel. Il aura fait un trait sur les chances de classement général, mais y avait-il quelque chose à faire face à cette Jumbo-Visma sur ce Tour d'Espagne, alors que Vingegaard, qui a beaucoup roulé, parle à l'oreillette pour ne pas se faire distancer. Et le travail d'équipier de Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France, qui semble faire un trait sur ses ambitions personnelles pour le classement général. Il va même laisser une cassure avec Sepp Kuss qui, en leader, en patron, va suivre Mas et Ayuso et passer la ligne dans la roue des Espagnols. Roglic est là. Suivent Mikel Landa et regardez Jonas Vingegaard qui ne se bat même pas jusqu'à la ligne. Ça fera 9 secondes sur la ligne pour Jonas Vingegaard qui est désormais à 17 secondes au classement général. La poignée de main. On ne sent pas une franche joie entre les 3 Jumbo. Il y a l'effort évidemment, ne pas surinterpréter ses réactions après la ligne. Et ici, le final de Utebrooks, Vlasov et Almeida. Alors que cet homme vient de décrocher déjà le 50e victoire, 50e succès de sa carrière à 23 ans.
Remco Evenepoel qui s'impose, le champion du monde du contre-la-montre cette saison. Devance de 4 minutes 45 Damiano Caruso, 5 minutes Andreas Kron, Max Poul et Paul Ourselin. Julien Bernard, 6e devant Egan Bernal, quand même, vainqueur de grand tour. Et derrière, ce sont les favoris au classement général qui se classent. Au niveau de la 8e place, le câlin de Sepp Kuss qui est forcément soulagé. Il conserve la tête du classement général et même accentue son avance puisqu'il a 17 secondes d'avance sur Vingegaard, 1 minute 08 sur Primoz Roglic et 4 minutes sur Juan Ayuso, Mikel Landa, Enric Mas, Kian Uijtdebroeks, Alexander Vlasov, Joao Almeida et Santiago Buitrago. Au classement de la montagne, c'est assuré s'il finit cette Vuelta. Remco Evenepoel sera le meilleur grimpeur avec 129 points. Deuxième, Jonas Vingegaard, 51 points. Il n'y a absolument pas eu match sur ce classement distinctif. Michael Storer est troisième, Romain Bardet quatrième. La 19e étape reliera La Bagneza et Iscar, 177 km, avec aucune difficulté répertoriée. Et un sprint intermédiaire à 20 km de l'arrivée avec des secondes de bonification. Ce sera forcément juste avant l'arrivée. 20 km, c'est toujours placé idéalement pour le suspense, pas forcément pour les coureurs, qu'il faudra se réserver également pour le sprint final. Calen Groves a-t-il pu conserver des forces pour aller chercher la victoire d'étape? Il y aura aussi Juan Sebastián Molano, Geoffrey Soupe, peut-être, pour la surprise, et Alberto Dainese, que l'on a peu vu. Ce sera à suivre sur Eurosport et GCN.